Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025, qu'elle vous comble de bonheur. Et je sais que pour certains d'entre vous, voilà, les fêtes de fin d'année se sont très bien passées en famille, que les constellations ont porté leurs fruits. Je sais qu'il y en a pour certains, ça a été plus compliqué. Gardez espoir, les miracles existent, surtout quand on travaille notre arbre généalogique. Et des fois, voilà, il y a des arbres, on va dire, qui sont un peu plus malades que d'autres. Donc, il y en a qui, voilà, avec qui ça prend plus de temps. Mais gardez espoir, hein, les miracles, ça existe. Et les constellations, c'est assez génial pour ça. Ça fait vraiment des miracles. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode de podcast où nous allons explorer un sujet qui pour moi est assez essentiel et fascinant, celui de la féminité. Dans cet épisode, on va se concentrer sur les héritages familiaux et les normes sociales transmises de mère en fille. En gros, c'est comment la féminité dans toutes ses formes se transmet-elle au fil des générations, quelles sont les attentes sociales qui façonnent l'identité féminine dès l'enfance et comment ces héritages influencent-ils les femmes d'aujourd'hui. Nous verrons comment les mères jouent un rôle central dans la transmission de ce féminin, de ce qu'il faut être en tant que femme, et nous explorerons aussi comment ces transmissions peuvent être aussi un fardeau, ou alors parfois une source de puissance, et parfois les deux, et comment les femmes contemporaines réinventent la féminité à l'heure où il y a des bouleversements sociaux. Donc on va découvrir ensemble ce que signifie être une femme dans notre monde, où à la fois tu hérites finalement de ce que ta famille, notamment ta mère, t'a transmis, mais aussi de l'évolution de la société. On peut voir qu'au fil des siècles, l'évolution de la femme, elle a été colossale. Donc on va aborder toutes ces thématiques pour voir en fait où est-ce que moi j'en suis personnellement quand je regarde un peu l'historique, quand je regarde comment ma mère, ma grand-mère, comment toute ma lignée de femmes, celle que j'ai connue du moins, fonctionnait. Qu'est-ce qu'on m'a raconté du féminin? Est-ce que les femmes de ma famille ont un féminin qui est plutôt exacerbé, qui se voit, qui est assumé, qui est inhibé, qui est honteux? En fait, l'idée, c'est d'aller voir toutes ces facettes. Qu'est-ce qu'on m'a transmis, de façon consciente ou inconsciente? Qu'est-ce que moi j'ai gardé? Qu'est-ce que j'ai développé? Qu'est-ce que j'ai pas développé? Qu'est-ce qui me fait envie mais j'ose pas y aller? Voilà, l'idée, c'est que on puisse avoir un peu des prises de conscience par rapport à ce que je vais vous donner comme information. Encore une fois, ça reste mon expérience à travers mes filtres. Et j'espère qu'effectivement, ce podcast pourra vous aider. Donc je suis Fanny, thérapeute spécialisée dans tout ce qui est transgénérationnel, les constellations familiales, la psychogénéalogie, la systémie familiale, etc. Et j'ai à cœur de vous transmettre dans les podcasts des informations, de mes expériences, mes connaissances, de façon à ce que vous puissiez peut-être avoir des résonances avec ce que je raconte, avoir des prises de conscience, tout ça dans le but de se sentir mieux, de se sentir évoluer, un peu plus épanoui peut-être, ou des fois juste de trouver des réponses à vos questionnements. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où là je donne d'autres informations complémentaires, je fais d'autres petites vidéos. Et évidemment, vous pouvez me retrouver aussi en rendez-vous, en consultation, donc soit en présentiel ou en visio. Pour aborder le sujet de ce podcast, donc la transmission du féminin, commençons par un point fondamental. Comment se transmet la féminité dans les familles? Et bien cette féminité, elle va se transmettre de mère en fille à travers les gestes du quotidien, les discussions. Les mères, en fait, elles transmettent aux filles un certain modèle de ce que ça signifie être une femme. Dès leur plus jeune âge, les filles, elles sont souvent imprégnées de messages sur la beauté, sur la douceur, la compassion, mais aussi parfois sur la soumission ou la discrétion. En fait, ta maman, elle est ta première figure féminine. En fait, elle t'offre un modèle de féminité que toi, en tant que fille, tu vas chercher à imiter, à comprendre, ou alors, à l'inverse, à défier. En fait, cette transmission, elle n'est pas forcément dans un seul sens. C'est pas ta mère te transmet, toi tu prends. Ça va tout à fait dépendre du regard que tu portes sur ta mère. Ça va être vraiment déterminant dans ta façon de finalement prendre l'héritage de la féminité ou pas. Elles observent non seulement les comportements de leur mère, ces filles, mais aussi leurs attitudes vis-à-vis de leur corps, de leurs choix, de la société. Et je vais prendre un exemple concret d'une mère, par exemple, qui insiste sur l'importance de la beauté physique pour ses filles. Ce message, il peut se transmettre sous forme de routine beauté, de compliments constants sur l'apparence, ou de discussions sur le poids, sur les vêtements, bref, sur tout ce qui concerne les standards de beauté. Et bien en fait, ce modèle de féminité, il peut être nourrissant et valorisant, mais il peut aussi devenir une source d'oppression et de pression sociale. Parce que finalement, on fixe des idéaux et des objectifs qui sont très très hauts, et toi, au lieu que ce soit valorisant pour toi, c'est
c'est comme si tu te remettais une bonne couche d'exigence en fait pour tout le temps être mieux, et etc., etc. Donc finalement, tu n'es jamais en détente avec ce que tu es. Donc là, c'est dans le cadre où effectivement l'héritage il est un peu lourd et tu as du mal à gérer, et on va dire que c'est plutôt un aspect un peu plombant. Je peux te prendre un autre exemple à l'inverse, où là, il y a une transmission de la féminité qui a des aspects positifs, de ce qu'on appelle l'empowerment. Par exemple, des mamans qui encouragent leurs filles à exprimer leurs émotions, à s'affirmer, dans un monde qui est souvent dominé par des hommes, ou encore à définir leur féminité par leurs propres termes. En gros, c'est toi qui choisis ce que tu mets dans le féminin. Eh bien, ce modèle, il est plus libre. Tu vas davantage t'émanciper et finalement, tu vas récupérer un héritage familial qui va être plutôt de la force et de la liberté. Je te donne un autre exemple. Imagine une mère qui apprend à sa fille à défendre ses opinions, à pas se laisser marcher sur les pieds ou se laisser dominer par un homme. Donc, et d'autant plus une autre chose, c'est à être indépendante financièrement, parce que c'est pas si loin à l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de travailler ni d'avoir un compte en banque. Et bien, ce type de transmission, ça va créer des femmes qui comprennent leurs valeurs. Et elles savent qu'elles ne sont pas définies uniquement par leur rôle de mère, d'épouse ou d'amante. Donc le féminin, il se transmet au sein des familles à travers des liens invisibles, des dynamiques intergénérationnelles, transgénérationnelles et des rôles qu'on porte inconsciemment. En fait, la transmission du féminin, en transgénérationnel, elle est liée à l'acceptation de la place de la femme dans sa lignée familiale et au respect des rôles et des forces en jeu entre hommes et femmes au sein d'un système familial. En fait, la transmission du féminin, elle ne se fait pas seulement par des valeurs ou des enseignements explicites, mais aussi, comme je disais, par des gestes, des émotions et des fidélités invisibles entre les membres de la famille. Et ça peut inclure aussi des modèles de comportement, des souffrances non résolues ou des non-dits. Par exemple, si une ancêtre, elle a vécu des expériences de victimisation ou de répression, cette mémoire peut se transmettre de manière inconsciente aux générations suivantes, ce qui va influencer ainsi la manière dont le féminin il est vécu ou exprimé. Et s'il y a ces mémoires de souffrance au sein du féminin, la guérison, elle va passer par une réconciliation avec ces lignées de femmes et une prise de conscience de la place juste de chaque individu dans la famille, ce qui permet de libérer la dynamique du féminin et de permettre une transmission qui va être plus saine. Ça implique également de reconnaître les figures féminines du passé, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc., et de leur rendre hommage, tout en se libérant du poids de leur souffrance. Tous ces poids inutiles qu'on porte parfois inconsciemment, d'ailleurs très souvent inconsciemment, ou des répétitions négatives. En constellation, on va redonner le poids de la souffrance à l'ancêtre concerné tout en la respectant et en honorant sa mémoire, de façon à pouvoir s'en libérer et ne pas continuer à revivre ce qui a déjà été joué dans les générations du dessus. Donc la transmission du féminin, elle se fait par une série de mouvements affectifs, souvent inconscients, dans les lignées familiales, et la guérison, ça passe par une reconnaissance et un respect profond des racines féminines de chaque individu. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est tout ce qui concerne les normes sociales et culturelles. Où là, la féminité, parce qu'il y a aussi un héritage transgénérationnel dans ta famille, mais aussi sociétal. Hein. L'inconscient, il est aussi sociétal, il est aussi collectif. Donc au-delà de ton héritage familial, des normes sociales, en fait, elles jouent un rôle fondamental dans la façon dont la féminité, elle est perçue, elle est vécue. Dès leur naissance, souvent, les filles, elles sont souvent confrontées à des attentes sociales qui vont façonner leur manière de se comporter, de se vêtir ou même d'interagir avec les autres. Dans de nombreuses sociétés, la féminité, historiquement, elle est quand même vachement associée à des qualités comme la douceur, la maternité, la soumission, le soutien inconditionnel, etc. En fait, ce sont des stéréotypes, et ces stéréotypes, ils ont façonné une image de la femme comme étant naturellement douce et dévouée à sa famille. Et en fait, ces attentes, elles sont souvent transmises de génération en génération par le biais des modèles familiaux, mais aussi par les médias, la publicité et toutes les représentations culturelles. Si je prends l'exemple de la beauté féminine, de tous les temps, quand tu regardes l'histoire, les femmes, elles ont été jugées beaucoup sur leur apparence physique, et c'est une pression qui commence dès l'enfance. Il y a plein de cultures où la beauté, elle est perçue comme un critère essentiel pour être validée en tant que femme. Les mères, bien souvent, elles renforcent cette norme. Alors parfois, c'est tout à fait inconscient, hein, mais quand elles transmettent à leurs filles des habitudes et des attentes au niveau de leurs apparences, en fait, finalement, ça finit par être des objectifs de vie.
Les femmes, en fait, ce qu'elles apprennent dès leur plus jeune âge, c'est qu'elles sont censées répondre à des standards. Et ça peut créer une pression immense, hein. Et malheureusement, il y a des conséquences à ça. Ça peut créer de grosses problématiques comme l'anxiété ou même les troubles alimentaires et une faible estime de soi. Alors au fil du temps, évidemment, ça a évolué, fort heureusement pour nous. Il y a eu de nombreux mouvements qui ont transformé les normes. Et aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, elle peut revendiquer son droit à l'indépendance, à choisir sa carrière, à être politiquement active, et finalement à vivre sa féminité sans se conformer à un modèle unique. Troisième point que je souhaite évoquer, c'est le rôle de la mère. Finalement, c'est un modèle, elle est protectrice, ou alors est-ce que c'est un obstacle? La mère, elle joue bien sûr un rôle central dans la transmission de la féminité, mais ce rôle, il n'est pas toujours exempt de tension ou de contradiction, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Parfois, le modèle féminin que la mère transmet, il peut être vécu comme un fardeau ou une pression pour la fille, surtout lorsque les attentes sont beaucoup trop contraignantes, et ça arrive souvent, ou lorsque les aspirations de la mère se heurtent à celles de sa fille. Imagine une mère qui, pour des raisons historiques ou sociales, voit sa féminité uniquement à travers son rôle de mère nourricière et de soutien familial et d'épouse dévouée, ce qui est souvent le cas, hein, bien plus que ce qu'on peut penser, parce que moi, c'est des cas que j'ai beaucoup vus en constellation, où finalement, ces femmes, en fait, elles avaient oublié leur rôle de femme, elles étaient uniquement dans la mère et l'épouse. Ça arrive à beaucoup de femmes, d'ailleurs, après avoir eu des enfants, de se perdre dans ce rôle de mère, de ne devenir plus qu'une mère et d'oublier qu'avant tout, on est une femme. Et évidemment, on est aussi une maman et une épouse. Mais en fait, ces trois rôles-là, en plus, je peux rajouter businesswoman pour celles qui bossent, mais tous ces rôles-là, ils sont hyper importants dans le sens où ils doivent être équilibrés. Si je suis enfermée que dans mon rôle de maman ou d'épouse, ça va être compliqué de trouver mon épanouissement. Il est important de définir bien tous ces domaines dans ma vie en tant que femme. Et finalement, est-ce qu'ils sont tous équilibrés ou est-ce que je suis devenue juste une mère, juste une épouse, ou alors est-ce que je suis uniquement une femme et j'arrive pas à développer mon côté maternel, etc. Il y a plein de choses à aller regarder. Là, ce sont des généralités que je vous donne, mais encore une fois, prenez-en et laissez-en, prenez ce qui résonne parce que chaque vie est différente, chaque personne est unique. Donc, il y a les généralités, mais il y a après ce qui s'adapte réellement à votre situation. Donc, je reviens à mon exemple où ta mère, c'est une mère nourricière, l'épouse dévouée, etc. Pour sa fille, ce modèle, il peut être une source de référence ou un idéal à atteindre, mais dans certains cas, cette image, elle peut aussi être vécue comme une contrainte, car en fait, elle pousse la fille à s'impliquer dans des rôles féminins très traditionnels qui vont pas correspondre nécessairement à ses aspirations personnelles. Donc tu vois, dans ces moments-là, ça crée vraiment une tension. En revanche, une mère, elle peut aussi être une source d'émancipation, hein, quand elle encourage sa fille à explorer, à définir sa propre identité féminine. Par exemple, une mère qui incite sa fille à prendre la parole, à s'intéresser à des carrières non traditionnelles, en fait, elle permet à sa fille de s'épanouir dans une vision de la féminité plus libérée, plus autonome. Et cependant, certains conflits générationnels surviennent aussi dans ce domaine, c'est-à-dire une fille, elle peut parfois ressentir une pression intense si elle perçoit que sa mère souhaite qu'elle suive son exemple, qu'il s'agisse de la maternité, du mariage ou du sacrifice personnel. Ces attentes, elles peuvent parfois mener à des incompréhensions et des tensions, mais aussi paradoxalement à un dialogue nécessaire entre générations sur les valeurs et sur la place des femmes dans la société. Et ça, c'est hyper important. Quand tu commences à réussir à instaurer un dialogue sur ce sujet de la féminité, de la femme, moi, c'est un truc que j'ai déjà fait dans ma famille, c'est hyper intéressant. En fait, tu peux observer en conscience en fait comment ce modèle de femme il est perçu par ta mère, par ta grand-mère si encore envie, voire par tes sœurs, tes cousines. Enfin, si tu as l'occasion, questionne tout le monde, tu vas voir, le sujet il est assez fascinant et ça te permet d'en apprendre plus sur toi-même parce que finalement, ce qu'elles te disent à travers ça, c'est le code des femmes de la famille. Si ta mère elle perçoit d'une certaine façon, c'est qu'elle en a pris aussi de ta grand-mère, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir le conscientiser. Alors évidemment, on se transmet ce qui est beau et puis ce qui l'est moins aussi, hein. On n'oublie pas, hein, dans une lignée de femmes, on se transmet toutes les qualités, la force, la lumière, tout ce qui est essentiel, mais on se transmet aussi tout ce qui n'a pas été réglé, hein. Donc tous les traumatismes, s'il y a eu des viols, des maltraitances, de la soumission, etc., on se transmet aussi. Mais on peut aussi hériter de femmes qui, à l'inverse, écrasent les hommes et sont en colère contre les hommes, hein. Il y en a aussi beaucoup. Donc ils vont se comporter de façon assez tyrannique avec les hommes, leurs maris, leurs enfants, enfin leurs fils. Donc ça c'est pareil, c'est à voir en constellation. Parce que moi ça m'est arrivé aussi d'avoir des gens comme ça en constellation, des femmes qui inconsciemment étaient très en colère contre les hommes, mais pas consciemment. Consciemment, elles ne comprenaient pas.
Mais parce qu'en fait, elles avaient la mémoire de la colère des femmes contre les hommes. Donc dans ces cas-là, voilà, faut redonner la mémoire à qui de droit et pour pouvoir s'en libérer et vivre pleinement sa vie en faisant ses propres choix. Et enfin, aujourd'hui, quand tu regardes dans notre société actuelle, on fait quand même face à des révolutions sociales et sur la féminité. Aujourd'hui, la féminité, enfin, tous les concepts sont en train d'être révolutionnés. Les jeunes générations de femmes, elles sont vachement influencées par des mouvements sociaux. On a eu MeToo, on a l'empowerment, enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place et finalement qui vont redéfinir ce que signifie être une femme. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question et de plus en plus de femmes choisissent de s'affranchir des attentes traditionnelles. On le voit, hein, il n'y a qu'à regarder dans les médias. Et en fait, ça va passer par quoi? Ça passe par la réaffirmation du droit à l'autonomie, le droit aussi à la voix, à s'exprimer, à dire ce qu'on pense, et à la liberté de choix. Il y a de nombreuses femmes qui refusent de se définir par leur capacité à être de bonnes mères ou épouses. Et tant mieux, parce que finalement, des fois, on se met dans ce moule-là, alors que fondamentalement, en tant que femme, au plus profond de toi, c'est pas ce dont tu as envie. Mais tu le fais par pression, par tradition, etc. Donc en fait, ces femmes, elles réclament le droit de se définir selon leurs propres critères, que ce soit dans leur carrière, mais aussi dans leur expression sexuelle, dans leurs croyances ou dans leurs apparences. Donc pour conclure ce podcast, on peut observer qu'à travers les générations, la féminité, elle s'est toujours transformée, elle se réinvente parce qu'elle porte des héritages culturels et familiaux qui sont très forts. Donc finalement, elle se redéfinit en permanence en fonction de ta famille, en fonction de la société, de ce qui s'y passe, de ton évolution culturelle aussi. La transmission transgénérationnelle de la féminité, elle est loin d'être un simple héritage du passé, hein. Elle vient finalement à un grand champ d'expérimentation et de transformation. Donc voilà, j'ai terminé aujourd'hui avec ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vous remercie, ça me permet de soutenir mon travail. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, à le partager si vous sentez que ça peut aider quelqu'un dans vos proches. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous.